Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Cela dépend à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis Salif Koné du Mali. Aujourd'hui, je suis avec un ami, un poteau, un frère. Mon ami du Madagascar, Fabien. Ouais. Allez, sans tarder, il va se présenter. Ouais, Bonsoir Fabien. ouais. Bonsoir Salif. Moi, je m'appelle Fabien et puis je viens de Madagascar. Et Voilà. puis, je suis ici en Chine. Ça fait déjà 2 ans maintenant. 2 ans. Ouais. Alors Fabien, on va un peu marcher et puis en même temps discuter. Ok. Voilà, tu es malgache, tu es en Chine depuis 2 ans, n'est-ce pas? Ouais, ouais. D'accord. Et tu es en Chine, c'est pourquoi? C'est pour faire du business, c'est pour le tourisme ou bien c'est pour les études? Non, en fait, je suis ici pour les études. Ouais. Je fais mon PhD ici. Mhm. Et puis à Kunming Institute of Botany. Ah, ok. Ouais. Donc, tu fais ton PhD, le doctorat, on va dire. Ouais. D'accord. Et maintenant, tu vois, comme moi, il y a une question que je pose à toutes mes invités. Tu vois, quelle était ta perception de la Chine avant ton arrivée? Ouais, en fait, tu vois, moi, je croyais avant d'arriver ici que Oui. la Chine, c'est vraiment un pays vraiment fermé, tu vois. Oui. Et puis, à travers les vidéos que je vois, tu vois, les films chinois aussi, je vois les Chinois avec leurs baguettes et tout ça, Oui. lorsqu'ils mangent, Oui. et puis avec leur tenue Ouais, traditionnelle, quoi. ouais, les Ouais, chipas. ouais. Et puis aussi, tu vois, de ce qu'on entend avec les médias Oui. et tout ça, la Chine. Pas de démocratie. Ouais, c'est Pas de- vraiment strict, toi, Ouais, quoi. pas de liberté. Ouais. Ouais. En fait, c'est comme ça que je perçois la Chine Ouais. avant d'arriver ici, quoi. Avant d'arriver ici. Comme ça. Maintenant que tu es en Chine depuis 2 ans, comme tu l'as dit, est-ce que cette perception, elle a changé? Parce qu'il y a des perceptions qui peuvent être vraies et d'autres qui peuvent ne Tu as pas l'être. raison, tu as Maintenant, raison. tu es en Chine depuis 2 ans. Est-ce que tu peux dire au gars ce que tu as remarqué, ce que tu as vu ou bien ce que tu as vécu? Ah, oui, bien évidemment que tu vois, ce que tu penses ne reflète pas vraiment la réalité, quoi. Oui. Lorsque j'étais arrivé ici, j'ai vu que la Chine, à travers les vidéos et tout ça, c'est vraiment différent en fait. N'est-ce pas? Ouais. En fait, la vie ici, c'est simple. Et les gens aussi sont simples, mais tu vois, il y a toujours des petits problèmes et tout ça, mais c'est bon quoi. Ouais. Et puis, avec la liberté et tout ça, je vois bien que les peuples chinois, ils sont quand même libres quoi. N'est-ce pas? Voilà, je Ouais. pense que beaucoup de Chinois le pensent. Ils ne pensent pas qu'ils ne sont pas libres. J'ai Ouais. dit ça dans l'épisode précédent parce que déjà, il y a des choses qui se passent dans les médias. Il y a le monde extérieur qui crie. Ah, ils n'ont pas de liberté d'expression, ils ne sont pas libres, il n'y a pas la démocratie. Mais les Chinois, ils ne pensent pas ça. Tu vois, non? Voilà, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Ouais. D'accord. Et maintenant, je sais que tu es à l'école, tu es à l'université. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre le système éducatif chinois et celle du Madagascar? Ouais, bien sûr il y a une grande différence. Et puis, tu vois, Ouais. ici, les gens travaillent vraiment dur, quoi. Oui. Par exemple, pour moi, je commence à 9 heures du matin Oui. jusqu'à minuit. Et puis, 9 heures jusqu'à minuit. ouais. C'est Wow. comme ça, presque comme ça tous les jours. Ouais. Et puis, il y a aussi mes labmates et puis mon prof. Ils travaillent vraiment dur, quoi. Oui. Et puis, tu vois, ici, par exemple, chez nous, tu vois, il y a, comme lorsque tu as des profs, il faut vraiment respecter les profs et faire tout ce qu'ils veulent. Ouais, Mais ouais. ici, les profs, tu vois, ils sont humbles, quoi. Ils sont humbles. Ouais. C'est comme une Ouais, c'est camaraderie entre. comme, Voilà. ouais, Voilà. tu peux parler avec les profs librement, facilement et La- tout ça. Donc, il y a une différence de communication entre Ouais, prof et son étudiant. ouais. Ça, c'est très bon à signaler parce que mon ami Evans, dans l'autre, j'ai fait une interview avec lui, il a eu à signaler les mêmes points. Tu vois? D'accord. Maintenant, et par rapport à tes camarades de classe, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a une entre-aide entre camarades de classe chinois, malgaches et d'autres? Après les classes, est-ce qu'il y a une connexion? C'est ces deux questions-là. Est-ce qu'il y a entraide au niveau des études? Et après les classes, est-ce qu'il y a une connexion en dehors, aller manger ensemble ou bien aller regarder un film ou faire des choses ensemble? Oui. Pour, on est combien étrangers? On est
peut-être 10 ou quelque chose comme ça, les étudiants étrangers dans mon institut. Oui. Et je pense que c'est un peu différent pour les uns et pour les autres, tu vois, la Ouais, ouais. situation avec nos camarades de classe, nos labmates, tu vois. Pour moi, avec le travail, ça se passe bien avec eux, tu vois. ouais. Mais en dehors du travail, c'est pas vraiment Des amis, l'amitié, quoi. ouais. Ouais. Voilà. Donc Parce- tout se limite au niveau du travail. Ouais, tout se limite au niveau du travail. Par exemple, pour moi, il m'aide lorsque j'ai des difficultés, tu vois. Ouais. Ouais, il m'aide lorsque j'ai besoin d'aide. Mais pour manger et pour faire des activités en dehors du travail, c'est un peu, comment dire, Il y a tu un vois? culture gap. Ouais, C'est comme ouais, si ça ouais. n'arrivait pas à se briser. Ouais. Il n'y a Ah. pas vraiment une connexion. Est-ce que- Et peut-être, la cause, c'est peut-être, tu vois, la communication, je pense. J'allais parce que- signaler ça, Ouais, j'allais ouais. dire, mais est-ce que ce n'est pas dû à la communication? Ouais. Bah, tu vois, non, parce que déjà, quand tu ne parles pas chinois très bien, là où nous sommes, dans la province où nous sommes, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas parler anglais ou d'autres langues. Donc, ça devient très, très compliqué pour s'intégrer. Alors, c'est bien. Maintenant, à l'école, ça se passe comment en général? Est-ce que c'est toujours étudiants africains entre eux, étudiants européens entre eux, étudiants sud-américains entre eux? On joue le foot ensemble, pas de mix entre les Chinois, et la bouffe, l'habitation, c'est comment? Est-ce que c'est bien? Ouais. En fait, la connexion, tu vois, dans notre institut, on n'est pas vraiment nombreux, quoi. Et puis, ouais, il y a les Africains Oui, et il y a les Asiatiques, tu vois. oui. Et puis, il y a aussi les Européens, mais Oui. les Européens, ce sont plutôt des gars qui sont un peu âgés, tu vois. Ouais, Donc, ouais. ils n'ont pas les mêmes feelings que nous. Ouais, même différentes mentalités. Ouais. Donc, ils Ouais. ne sont pas vraiment avec nous, quoi. Oui. Donc, souvent, on est entre Africains. Ah, oui. Ouais. Ah, ok. Et puis, pour la bouffe, tu Oui. vois. Ouais, la bouffe ici, c'est pas mal, mais tu vois, quelquefois, tu en as marre un peu. Oui. Donc, tu cuisines par toi-même. Ouais. Ouais. Donc, en dehors de la bouffe de la cantine, on peut aussi cuisiner dans son dortoir. Ouais. Chez nous, on peut cuisiner. Ouais. Mais ouais, c'est ça l'avantage de chez nous, je pense. Mais le dortoir, c'est pas très bien. C'est tu pas vois. très bien Ouais, avec ouais. les lits, Ouais. les trucs. Comparé à d'autres dortoirs, tu vois, d'autres instituts, la nôtre, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment C'est pas le top level. C'est pas top. Ah, ok. Maintenant, parce que moi, j'ai vu dans les universités, là où il y a des règles qui ne te permettent pas de cuisiner dans le dortoir. Donc, ce n'est pas le cas chez vous. Non, ce n'est pas le cas chez nous. On peut librement, tu vois, cuisiner, quoi. Ah, ok. Ouais. Et dans mon université aussi, nous, quand moi j'étais à l'école, à partir de minuit, à partir de 23h30 minuit, toutes les lumières étaient atteintes. Tu vois, ils éteignaient la lumière. Ok. Tu vois, je ne sais pas si cela, c'est pas chez vous. Non, chez nous, tout est, comment dire, Tout est normal. libre, tout est libre. Donc, je pense que ton école, ils ont dû penser au fait que, ouais, on a des gens qui ne sont pas chinois et que peut-être quand il fait la nuit en Chine, c'est la journée chez eux et ils doivent communiquer avec les parents et tout. Peut-être Ouais, bien. peut-être. Ouais. Ah, c'est bien parce que c'est bien réfléchi de leur part parce que dans beaucoup d'universités, c'est pas permis. À partir de 23h30, il n'y a pas de lumière, l'électricité, elle est coupée. D'accord, c'est bien. Maintenant, on a parlé de bouffe, on a parlé de. Et on va parler un peu du truc, les classes. Ok. Tu vois, on va revenir un peu en arrière. Les richesses. Tu les fais en français, en anglais ou bien en chinois? En fait, pour nous, lorsqu'on avait commencé, tu vois, on a fait 4 mois à Pékin. On étudiait le chinois là-bas. 4 mois à étudier le chinois. Ouais. Après, tout le monde part dans son institut. Oui. Et puis, c'est en anglais en fait. Oui, c'est Pour en nous, anglais. C'est en anglais. Ouais, c'est bien alors. Ouais. C'est bien. Déjà, si on le fait en anglais, c'est bien. Maintenant, les richesses scientifiques, est-ce que tous les moyens sont mis à bord pour que vous puissiez faire vos recherches facilement comparé à celles de l'Afrique? Ouais. En fait, c'est pas comparable du tout, quoi. Parce que ici, tu as vraiment les moyens, tu vois, les matériels, la connexion. Ça, c'est vraiment important aussi. Oui, l'Internet. Tu vois, ouais, l'Internet. Chez nous, tu vois, il y a un peu de difficulté avec ça, mais ici, c'est libre, quoi. Donc, tu peux faire tes recherches vraiment, tu vois, librement, quoi. Librement. Ouais.
D'accord, Fabien, on a parlé un peu de la vie dans le campus. Et puis maintenant, la vie en dehors du campus, tu vois, non, ça se passe comment? Ouais, en fait, tu vois, les Chinois, en général, ils sont, comment dire, ils te reçoivent bien. Oui, oui. Mais je pense qu'il y a un petit problème avec eux, quoi. Tu vois, Ouais, ouais. lorsque tu es étranger et tu marches dans la rue, tu manges dans les restaurants, tout le monde te regarde. Tout le monde te regarde. Ouais. La curiosité. Ouais, je sais pas si c'est la curiosité ou je sais pas quoi, mais tout le monde te regarde et puis Ouais. il y a quelques gens qui veulent prendre des photos de toi ou bien, et quelquefois ils te demandent de prendre des photos avec eux. Ouais, ouais. Mais quelquefois ils ne te demandent pas, ils prennent juste les photos et tu vois. Sans te demander, sans ton consentement. Sans ton consentement. Ouais. Bah, ça c'est un peu weird, comme on le dit en anglais. Ouais. Ça c'est un peu weird. Mais bon, voilà, mais après ça c'est les Chinois en dehors. Maintenant, un étudiant qui sort des campus, qu'est-ce qu'il peut faire pour s'amuser? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut, quoi? En fait, je pense que ça peut être différent dans les autres villes, mais ici à Kunming, tu vois, il y a beaucoup d'endroits que tu peux visiter. Ben oui. Il y a des jardins botaniques, il y a des eaux, il y a des montagnes que tu peux visiter. Et puis, par exemple, pour moi, j'ai déjà visité quelques endroits ici à Kunming et je trouve que c'est bien. C'est très bien. C'est hein. très bien, ouais. Parce que moi je trouve qu'en général la Chine, il y a des étudiants qui se disent ouais mais moi je vais faire des hangouts avec des amis. Est-ce que les étrangers, par exemple un étudiant étranger, est-ce qu'il va être par exemple accepté dans une boîte de nuit chinoise ou bien dans un bar? Je pense aussi que, ouais, ici en Chine et surtout à Kunming, il y a beaucoup de boîtes de nuit, surtout chinois. Et je pense que, ouais, pour moi par exemple, il y avait eu, ouais, tu peux être accepté dans presque toutes les boîtes de nuit, mais il y a quelques boîtes de nuit chinois qui n'acceptent pas les étrangers. Ouais, il y a des exceptions, ouais, c'est ça. Ah, ok. C'est ça. D'accord, Ouais. c'est bien. Maintenant, en général, par exemple, tu sais que dans les campus, bon, on va des campus ou bien en dehors des campus, il y a les Chinois, il y a des Chinoises. Est-ce que la connexion, par exemple, entre on m'a dit une Chinoise et un jeune Africain, ou bien une Africaine et un jeune Chinois, ce genre de connexion, étant un étudiant, comment est-ce que c'est vu à l'intérieur de l'université? Ou bien même en dehors. Je sais pas, tu vois, je pense que ça dépend des Chinois aussi et des Chinoises, je pense. Il y a des Chinois et des Chinoises qui sont, tu vois, peut-être qui sont plus ouverts. Oui. Donc ils s'en foutent de ce que pensent les autres. Oui. Mais il y a des gens qui sont un peu carrés, tu vois. Un peu réticents. Ouais, un peu réticents avec ça. Donc ils ont du mal un peu à accepter, tu vois, ce genre de trucs. Donc je vais te prendre un peu. Parce que moi, tu vois, quand tu es africain, même les Chinois, tu vois, il y a beaucoup de Chinois qui connaissent pas, il y a beaucoup de Chinois qui connaissent pas l'Afrique, mais ils connaissent le Madagascar à travers les films cartoons qu'ils appellent Madagascar. Tu vois, et je sais que le Madagascar c'est un pays vraiment très joli, tu vois, non, très très joli, avec des îles partout et puis voilà. Maintenant, est-ce que au niveau beauté, tu vois, non, du paysage, tu penses qu'il y a une ressemblance avec la Chine? Parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui aiment le Madagascar, il y en a même qui voyagent pour aller là-bas juste pour le tourisme. Ouais, je sais très bien, tu vois, mais je pense que, par exemple, tu vois, la Chine, c'est un pays vraiment grand, tu vois. Donc, ils ont comment dire ça, ils ont de la diversité au niveau des climats et puis des paysages et tout ça. Mais, par exemple, ici à Kunming, si je compare, le paysage à Kunming, c'est presque, tu vois, comme chez nous. Même le climat, parce que c'est presque tropical, le climat ici à Kunming. Donc c'est un peu... Dans le sud-ouest ici. Ouais. Surtout dans le sud de la Chine, c'est presque pareil que chez nous. Maintenant, toi, comme je viens de dire, il y a plein de Chinois qui connaissent les Madagascar, mais ils ne connaissent pas l'Afrique. Par exemple, il m'arrive tout le temps d'essayer de dire que je suis malien et personne ne sait où le Mali se trouve. Mais est-ce que tu rencontres des cas comme ça? Est-ce que des gens te posent la question, le Madagascar, c'est où?
Ouais. En général, ils connaissent Madagascar. Mais il y a quand même des Chinois qui ne connaissent pas, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup qui connaissent le Madagascar, mais ils ne savent pas que c'est en Afrique. Ah oui, oui, c'est ça. Et puis, ouais, tu as raison parce que souvent les gens me disent je croyais que Madagascar c'est en Amérique latine et tout ça, tu vois. J'ai vu des trucs comme ça. Ouais. Et moi je dis, nous on est africains. C'est ça. Alors d'accord, c'est bien. En tout cas, merci pour tes réponses et puis tout. On va se dire tout de suite au studio pour un peu détailler le contenu de tout ce qu'on vient de dire. Merci mon gars, on est ensemble. Ok, mon frère. Oui.